Je suis actuellement sobre de 2 addictions. Il y a presque 2 ans, j'ai décidé de travailler sur moi-même et de mettre fin à différents comportements néfastes pour ma tête et mon corps. C'est ce que nous dit Sylvie aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien ? Moi, je suis heureux de vous retrouver. Je vais plutôt bien. Je suis plutôt dans un bon moment. Ça fait 2 semaines que je me contrôle du côté de mon dealer. Je vais beaucoup moins chez Carrefour Express ou au Night Shop du coin. Donc, c'est déjà pas mal. On va revenir à vous, Sylvie. Merci 1000 fois de nous avoir envoyé cet email. Alors, vous dites qu'il est long. C'est vrai qu'il est plus long que les autres. Mais néanmoins, il est merveilleusement bien écrit. Et puis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à partager votre expérience que nous allons maintenant tous prendre du plaisir à partager ensemble. Je fumais presque un paquet par jour depuis mes 18 ans et je bouffais des crasses à n'en plus finir. C'est encore le cas pour la nourriture, mais je me laisse le temps. Dites-vous, une addiction à la fois. Et là, je ne peux que vous donner raison. Supprimons d'abord les addictions qui vont nous tuer. Alors, bien sûr que la bouffe, c'est pas bon et ça risque de nous tuer aussi, mais il y a quand même des addictions, des produits, je dirais, beaucoup plus rapides que d'autres. Je buvais aussi de l'alcool quotidiennement et souvent même plus que modérément. Mais bizarrement, je ne m'en souciais pas du tout. Bah oui, ça, l'alcool, évidemment, c'est pas très grave. Hein. Quand on bouffe n'importe quoi, on prend 40 kilos, évidemment, ça se voit. Mais quand on est en train de boire de l'alcool, on pense que ça se voit pas. Bah, pas du tout, ça se voit très bien. Ça fait partie du package de bonne vivante que j'étais, soi-disant. Commençons par la cigarette. J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises, sans aide. Je tenais le coup quelques semaines, quelques mois, 9 mois pour chaque grossesse. Et je rechutais dès la moindre contrariété ou le moindre stress. Un jour, j'ai eu un déclic, un peu une prise de conscience. Je suis tombé malade et mon médecin a suspecté une pneumonie. Elle m'a donc prescrit une radio du thorax. Panique à bord, évidemment. La cigarette me gâchait clairement la vie. Et je voulais maintenant m'en débarrasser. J'ai arrêté de fumer le 4 août 2021, à grands coups de patch de nicotine. Alors c'est comme moi, pour les patchs de nicotine, j'en ai pris mais vraiment des quantités industrielles. Et pour la période aussi, puisque vous c'est le 4 août, moi c'est le 21 août. Donc le 4 août 2021, vous avez arrêté, bravo. Ça c'est vraiment chapeau, ça fait plus d'1 an maintenant. La cigarette, moi j'ai jamais imaginé un jour que j'arrêterais. Donc félicitations Sylvie. Je n'ai plus touché une cigarette depuis cette date et c'est une envie et une pensée qui me sont complètement sorties de l'esprit. On peut peut-être relire ça tranquillement, dire ça m'est sorti de l'esprit. Oui, en effet, pour vous qui n'êtes pas abstinent de la cigarette et qui êtes fumeur, sachez que moi j'ai pensé pendant 45 ans que c'était impossible d'arrêter de fumer, que c'était difficile, la cigarette est sortie de l'esprit. C'est fou. Alors que la seule chose que je voulais faire, c'est allumer la suivante. Me voilà maintenant sobre de cigarettes. On continue avec Sylvie. Parfait, je suis heureuse comme tout, un bon pas de franchi. Seul hic, parce qu'il y a un hic, j'ai remplacé cette addiction par une autre, et pas n'importe laquelle, l'alcool. J'ai commencé à compenser la cigarette en augmentant ma consommation d'alcool. Pourquoi faut-il systématiquement que je remplace un vice par un autre ? Soit je fume, soit je bouffe, soit je bois. Soit je me drogue, soit je. Alors oui, je pourrais le dire à votre place ou dire la même chose que ce que vous dites. Pourquoi faut-il que je retombe toujours dans un vice ? Je pense qu'on est des écorchés vifs. Nous avons cette espèce de colère qui gronde en nous. On ne sait pas très bien d'où elle vient. On peut faire des travaux profonds, comme les 12 travaux d'Hercule, pour essayer de comprendre. Mais enfin bon, la colère, elle est sourde, elle est là, elle reste là. Donc il faut toujours une espèce de compensation. Bon, là, je donne pas de conseils, je vous rappelle, jamais je me permettrai de vous donner des conseils. Mais je pense que si nous tous, nous avons une addiction et que nous la remplaçons par une autre, c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser. Je pense que moi, ce que je ne veux jamais, c'est reprendre le premier verre, reprendre la première cigarette, reprendre la première ligne de coke. Ça, je me l'interdis, c'est pas possible. Alors, vous continuez, Sylvie. D'abord, je buvais un verre le soir pour l'apéro. On va écouter la progression, j'adore, c'est la même que la mienne. D'abord, je buvais un verre le soir pour l'apéro avec mon mari. Moi, c'était pas avec mon mari, évidemment. En me disant, on a eu une dure journée, on l'a bien mérité. Mais je savais m'arrêter. Oui, au début, on sait s'arrêter. Puis, ça a été 2 verres à l'apéro. Et puis, je n'ai plus su m'arrêter et j'ai arrêté de compter les verres. Enfin, même les bouteilles, sur la fin. Je devenais une pochetronne, une mauvaise mère, une débouchée.
On ne remettra jamais en doute les capacités d'un homme, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant cet état d'alcoolisme. Hein. On ne remettra jamais en doute les capacités d'un homme qui boit trop. Par contre, une femme prend d'un seul coup d'un seul coup toutes ses qualités. C'est vrai que la femme ivre, c'est un homme ivre, c'est un homme qui fait la fête. Une femme ivre, c'est une pochetronne, quoi. C'est totalement injuste, mais c'est comme ça. Bref, de toute façon, tous, quel que soit notre genre, lorsque l'on boit, on n'est pas normal. Hein. C'est pas normal de boire. Je suis arrivé à plusieurs reprises à envisager le pire. J'avais envie de prendre des médicaments, le pire, le suicide, hein, bien sûr, et de me taper toute seule en voiture contre un arbre. Le fait de penser à mes enfants me remettait les idées en place, mais ma consommation augmentant, les envies suicidaires augmentent elles aussi. Là, je peux tout à fait rebondir avec vous sur la fin de ma consommation avant de revenir en Belgique, à Malte, là où j'habitais à Malte. Combien de fois j'ai pas hésité à sauter du toit. Alors le truc, c'est que on pense qu'on va débarrasser les autres de notre présence et de notre problème. D'abord, les autres n'ont pas du tout envie de se débarrasser de nous. Donc le suicide, c'est vraiment pas une solution. Il vaut mieux rester, même si c'est par politesse. Eh bien, voilà, pas de suicide. J'ai pris peur. J'avais de plus en plus d'angoisse. Sylvie qui continue, bien sûr. J'avais de plus en plus d'angoisse. Je faisais de plus en plus de blackout. Et il est évidemment difficile de tenir une conversation au petit déjeuner lorsqu'on ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille. À ce moment, j'ai eu une complète remise en question. Pour moi, il y a bel et bien un souci. Je ne l'invente pas. Non, vous ne l'inventez pas. Quand je commence à boire, je ne sais plus m'arrêter. Je suis donc timidement allé sur YouTube. J'ai fait des recherches en tout genre sur l'alcoolisme féminin, l'alcoolisme en général. J'ai ensuite vu vos vidéos. Vous me dites Sylvie et je me suis tout de suite abonné. Et bienvenue. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Je suis vraiment nulle part. Il y a très très peu d'abonnés. Donc allez-y, abonnez-vous. À vous écouter, tout devenait d'une logique implacable. Je me suis reconnu complètement. La perte de contrôle, la prise d'avance avant les dîners, avant les anniversaires, les blackouts, l'obsession de boire. J'ai passé de nombreuses heures à pleurer, mais de soulagement et d'espoir cette fois-ci. J'ai téléchargé une appli de sobriété sur laquelle je fais le suivi de l'arrêt de l'alcool et de la cigarette. J'ai bu mon dernier verre, écoutez bien, le 15 août 2022. C'est rigolo que ce soit toujours au mois d'août. 15 août 2022 à 22h30, depuis plus rien. J'applique les 2 conseils à la lettre. Ne pas prendre le premier verre, jamais, pas aujourd'hui. Je ne prends pas le premier verre aujourd'hui. Demain, c'est une autre histoire, et je fais ça 24 heures à la fois. L'addiction à la nourriture reste mon dernier souci, j'envisage de m'en débarrasser, mais je ne me mets plus la pression, je ne supporte plus la pression, je me laisse le temps de guérir et de revoir le monde avec cette nouvelle conception qui n'est plus assombrie par l'alcool, par ma colère, mes angoisses et mes rancœurs. C'est vrai qu'on doit se méfier, nous les alcooliques, de ce côté qu'on a, de cette colère, j'en parlais là tout à l'heure, de cette colère qu'on a en nous, et ces rancœurs, en pointant du doigt les autres, en disant oui mais si je suis pas bien c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est de lui, de elle. Non, le problème c'est nous. Je remercie une par une les personnes qui m'ont permis de prendre conscience et d'avancer au jour le jour sur le chemin de la sobriété. Vous en faites partie, merci Sylvie. Je ne suis qu'au début du chemin, mais je comprends enfin que chaque journée est une nouvelle possibilité de s'améliorer. Alors, vous n'êtes pas au début du tout, parce que là, vous savez, le début c'est quoi? C'est les premières 24 heures. Le début, c'est éventuellement la première semaine. Mais après, c'est déjà, on est déjà dans un tout autre état d'esprit. Je le dis pour tous ceux qui ne sont pas abstinents. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y a un problème, il faut d'abord évidemment prendre conscience. On est terrorisé à l'idée de dire « je ne boirai plus ». Mais la réalité, c'est que ça passe très vite, cette terreur. Et qu'on s'aperçoit après 24 heures, 48 heures, etc., que je peux ne pas prendre le premier verre et vivre. Et après quelques semaines, on s'aperçoit même que je vis beaucoup mieux depuis que je me lève plus la tête dans le cul. Ouais, c'est vilain, mais je le dis, mais c'est la vérité. Je finirai mon très long témoignage par une petite question. J'entends très régulièrement des phrases du type « Tu bois pas ? Tu es malade ? » Comment réagir? Alors, je l'ai déjà dit, Sylvie, d'abord, merci 1000 fois pour ce témoignage. J'ai adoré vous lire et le partager en vidéo me fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, je réponds plus à ce type. Enfin, si, je réponds, bien sûr, ce serait mal élevé, mais je ne justifie plus. On se sent coupable parce que nous savons que nous sommes alcooliques. Les autres ne savent pas.
Donc on se sent coupable et donc on essaye d'expliquer oui mais tu sais la dernière fois que j'ai bu de l'alcool j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou bien on dit oh j'ai une allergie, j'arrive pas à le supporter, ou bien on dit j'en bois. Pourquoi est-ce qu'on doit justifier? Il y a des tas de gens qui boivent pas, hein. Moi, dans ma famille, j'ai deux jeunes femmes. J'ai ma fille, d'une part. Ensuite, j'ai une nièce qui ne boivent pas et n'ont jamais bu d'alcool. Ça existe, hein. Donc il ne faut pas se justifier, Sylvie. Il faut simplement dire non, je suis désolé, je ne bois pas d'alcool, c'est un choix, j'aime pas l'alcool. Point. Et on passe à autre chose. Et vous embrayez d'ailleurs, moi j'embraye toujours tout de suite sur quelque chose d'autre pour éviter les grands débats. Alors ça devient plus compliqué pour moi parce qu'évidemment je fais des vidéos, du coup les gens savent que je suis alcoolique, mais croyez-moi, il n'y a pas besoin de se justifier. Voilà, je vous remercie encore, vous Sylvie, et puis vous tous et toutes qui regardez ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, que cette chaîne YouTube commence à démarrer un peu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.